Bonjour les amis. À l'heure où je vous parle ce lundi de Pâques, à 10 heures du matin, les Français sont suspendus donc aux propos que va tenir le président Macron ce soir à 20h02 parce qu'il veut laisser les Français applaudir le personnel soignant pendant 2 minutes à leur balcon. Et donc, moi, je suis concentré depuis 8 heures ce matin et je peux vous dire, je suis toujours resté discret sur ce don que le ciel m'a donné. J'ai des dons de télépathie et je suis capable de pénétrer le cerveau de quelques personnes, j'ai bien dit le cerveau, de quelques personnes si je me concentre suffisamment fort. Et ce matin, je me suis réveillé à 5 heures et pendant 3 heures, je me suis concentré à fond. J'ai pénétré le cerveau du président Macron. Le cerveau, allez pas m'embarquer dans des histoires d'homophobie et tout. Le cerveau. Et je me suis concentré très fort. Je sais ce qu'il va vous dire ce soir à partir de 20h02. Et tenez-vous bien, c'est une véritable bombe que tous les experts et tout n'ont absolument pas vu venir. Le président Macron va demander pardon à la France et pardon aux Français. Il va expliquer qu'il croyait pouvoir être un président de la République moderne, qu'il croyait que ce job, parce qu'il parle comme ça, était fait pour lui et que finalement, il a constaté dans cette crise qu'il n'était qu'un médiocre inspecteur des finances, un médiocre technocrate, un médiocre fonctionnaire, qu'il n'était pas fait pour le travail et qu'il allait en tirer toutes les conclusions. C'est Pâques, c'est le jour de la miséricorde, mais vous allez voir, les bras vont vous en tomber. Il va demander d'abord pardon à la France et aux Français d'avoir été, avec François Hollande, celui qui a inspiré toute la politique économique et qui notamment est responsable de la catastrophe des masques. Il va dire que même si lui mérite un procès avec tous ceux de son équipe dont il va donner le nom, il ne faudra pas oublier le jour où il faudra rendre les comptes, il ne faudra pas oublier François Hollande, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et surtout Marisol Touraine. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va présenter ses excuses à la France et aux Français pour avoir parlé de crimes contre l'humanité lors de la guerre d'Algérie, pour avoir parlé de France qui n'aurait pas de culture française, il va présenter ses excuses, pour avoir mal parlé de notre pays à la tribune de l'ONU devant tout le monde, il va présenter ses excuses, mais surtout, il va présenter ses excuses pour le bilan catastrophique de ces 3 premières années. Il va présenter ses excuses aux gilets jaunes qu'il a éborgnés, aux 25 gilets jaunes qu'il a éborgnés, en disant quand même que c'est aussi Castaner qu'il va livrer en pâture également au peuple. Il va présenter ses excuses pour la catastrophe économique qu'il a engendrée depuis qu'il est au pouvoir, avec une multiplication, une aggravation de la dette française et du nombre de faillites. Il va présenter ses excuses aux Français illettrés, aux alcooliques, aux Gaulois réfractaires qu'il a stigmatisés régulièrement quand il était à l'étranger. Mais surtout, il va présenter ses excuses à tous les Français qu'il a mis délibérément en danger en faisant venir 450 000 nouveaux clandestins tous les ans en France, majoritairement musulmans, dont l'un vient de se distinguer à Romans parce qu'il était confiné en tuant encore 2 de nos compatriotes. Il va présenter ses excuses au peuple français pour mise en danger délibérée de la sécurité de nos compatriotes, lui qui dit qu'il faut sauver des vies pour justifier les radars et pour justifier le confinement. Mais il va surtout présenter ses excuses pour la gestion
catastrophique de la crise qui lui a fait prendre conscience qu'il n'était pas l'homme de la situation, pas le chef de guerre dont les Français avaient besoin. Il va présenter ses excuses, par exemple, pour ne pas avoir fermé la frontière, refuser ce qu'il appelle le repli nationaliste, voire avec une subtilité la peste populiste. Il va présenter donc ses excuses pour ça. Il va présenter ses excuses pour avoir mal appréhendé la situation, avoir organisé une élection 2 jours après avoir dit qu'on fermait les écoles, pour avoir pointé du doigt l'irresponsabilité des Français. Il va présenter pour ça ses excuses aux Français, puis il va présenter ses excuses aux Français pour le 2 poids 2 mesures quand même que les Français constatent depuis le début de cette crise, à savoir quand même 8 millions de contrôles, on en est je crois à 600 000 PV, mais en même temps une espèce de sécession des quartiers et une impunité dans les quartiers. Il va présenter ses excuses pour ça. Il va aussi naturellement présenter ses excuses pour le confinement aveugle et suicidaire qu'il impose à la population française depuis maintenant bientôt 4 semaines, alors que quand on regarde, le coronavirus, c'est certes quelque chose auquel il faut faire attention, mais je rappelle qu'en 1968, la grève de Hong Kong a fait 30 000 morts en France, qu'elle a fait 1 million de morts dans le monde, et qu'on n'a pas arrêté l'économie, qu'on n'a pas mis des millions de personnes au chômage, qu'on n'a pas mis des petits entrepreneurs dans la ruine, qui ne se relèveront jamais, et qu'on n'a pas ruiné le pays et les économies occidentales. Pour cela, il va présenter toutes ces excuses, mais surtout, ça va aller beaucoup plus loin. Il va présenter ses excuses au peuple français au nom de tous les mondialistes, au nom de tous ceux qui, depuis 30 ou 40 ans, nous racontent que l'État-nation n'est plus l'avenir et nous racontent qu'il faut une gouvernance mondiale derrière Jacques Attali, qui d'ailleurs rêvait d'une pandémie il y a une dizaine d'années qui met en avant cette gouvernance mondiale. Il va donc présenter toutes ses excuses en disant que c'est finalement la politique de la gouvernance mondiale et la politique de l'Union européenne qui, en délocalisant, en cassant les industries des pays pour aller se développer dans les pays du tiers-monde et la Chine notamment, est responsable de cette catastrophe. Et non seulement il va présenter ses excuses, mais il va terminer par une décision très forte. Il va annoncer que sa rencontre avec le professeur Raoult à Marseille l'a convaincu qu'il suffit de dépister, de soigner, de confiner seulement les gens atteints pour sortir de la crise au plus vite, et je peux vous dire qu'il va nous annoncer des stocks de masques massifs, des stocks de dépistage massifs, et qu'à la fin de la semaine, il va annoncer la nouvelle que les Français attendent. Les écoles vont rouvrir, les entreprises vont rouvrir, on va à nouveau avoir le droit de faire la fête ensemble, les Français, de se promener au bord de la mer, de se baigner si on veut, de se promener dans les chemins côtiers, de sortir sans son Ausweis. On va avoir le droit de retrouver notre liberté. C'est ça qui va nous annoncer Choupinet ce soir. Et là, la cerise sur le gâteau, j'ai pénétré son cerveau. Il va nous annoncer, une fois la crise réglée, qu'il présente sa démission parce qu'il n'est plus l'homme de la situation. Il va encourager les mondialistes à tirer les conséquences de leur échec et il va faire savoir qu'il est temps que l'Union européenne se dissolve, que les États-nations reprennent leur souveraineté et qu'il souhaite qu'il y ait un gouvernement d'union nationale autour des souverainistes et de la souveraineté, du retour de l'indépendance française. Voilà, mes chers amis, ce que j'ai réussi ce matin en me concentrant de 5 à 8 heures à lire dans le cerveau du président français, et ceux qui pourraient me prendre pour un charlatan, je leur donne rendez-vous ce soir à 8h02 et vous allez voir, vous allez être surpris. Bonne journée les amis et joyeuses fêtes de Pâques.